Dans cet épisode, je reçois une star et je me suis posé la question où est-ce que je pourrais bien l'emmener manger. J'avais pas trop d'idées. Et j'ai vu sur les réseaux une vidéo tournée concernant un cordon bleu, le meilleur de Paname, etc. Je me suis dit c'est le bon resto pour ramener mon invité. Mon invité n'est autre que Monsieur Kamel le viandard. Comment ça va? Salut à tous, comment tu vas? Tranquille? Ça fait longtemps. Kamel, ça faisait un petit moment, on l'avait pas vu. Car Kamel était parti faire son premier petit pèlerinage. Ouais, alhamdoulilah, wallah. C'est passé comment? On veut tout ça. J'ai plein de questions à te poser. Comment ton ramadan il s'est passé? Comment ton voyage aussi s'est passé? On va discuter de ça autour d'un cordon bleu, mais pas que. T'as des brochettes de viande. Ah, tu connais, frère. Gars. J'aime trop sa tête. Voilà, j'aime trop sa tête. On va se mettre bien entrecôte, viande. Ah, on va se mettre bien. Je sais pas, je sens pas comme d'habitude. Ouais, je suis un peu timide, un peu. Depuis ton retour? Ouais. Moi, j'ai envie de dire que tu t'es assagi. Ouais, j'irai pas jusque là. Bon, vas-y, viens, on va se mettre bien. Viande, tout. Attends, je vais remettre le vélo bien. Ah ouais, ça y est là. Il est en mode, moi je suis en mode peace. Peace. Mais non, le vrai Kamel, frère. Bah ouais, il est là, frère. Là, malheureusement, la sœur, elle veut pas se faire filmer. Mais quand même. Normal, mon frère, quand t'arrives. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Ah, toi, t'es revenu en mode apaisé. Ouais, non, normal. Ouais, mais avant, tu me calculais pas sur des trucs comme ça. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que je peux te filmer, ma sœur? Ah, c'est mort. Voilà, résultat, c'est le même. S'il te plaît. Le crousti à 9,90. Et toi, c'est quoi que je vais prendre? Moi, je veux manger des pâtes. Ça fait longtemps. Ça, c'est la première manche. Et la deuxième, c'est avec la brasserie et le fameux cordon bleu. Viens, on va s'installer et discuter. Inch'Allah, mon frère. Et tu sais, quand tu reviens, à chaque fois, surtout quand c'est la première fois que tu vas à la Mecque, quand tu reviens, t'es chaud. Là, Kamel, on est avec un frérot qui a pris le fameux cordon bleu qu'on m'a parlé. Tu as trouvé comment le cordon bleu? Franchement, le cordon bleu, très très bon. Ça sent que c'est fait maison, la bonne sauce à côté et tout, nickel. Comment tu t'es retrouvé à le commander? T'as vu ça où? Bah, moi j'habite juste à côté, donc j'ai essayé tous les plats de la carte. Moi, j'ai vu ça sur les réseaux, ils m'ont attrapé, frère. Je serais pas déçu. Moi, non, tu seras pas déçu. Comment tu t'appelles? Mehdi. Mehdi, ça c'est pas bon. Mehdi, attention. Non, je te le paye, wallah. Vas-y, ça fait plaisir. Merci, voilà, t'es un cher. Merci, Mehdi. Bon, pour ma part, j'ai pris salade César. J'essaie de faire un petit peu attention. Par contre, je suis tombé sur leur riz là, à 9,90 €. Tout le monde est en train de brader ses prix, c'est un truc de dingue. Et ce riz là, il a fait le buzz sur internet il y a quelques mois. Il y avait des queues de ouf. Là, je vais le déguster. Et Kamel, t'as pris carbonara, pas de carbonara. Non, ça m'a manqué, frère. Riz, poulet riz, poulet frit, poulet cuit, poulet frit. Ah ouais, ça me donne envie, frère. Ah ouais, tu vas te mettre bien Kamel là, ça. Ah ouais, SAVS ou Oshada. Parce que moi, ça y est, je mange plus dans tes trucs bancals là. Les certifications à 2 balles. Certification coup de tampon de l'école PVC. Vas-y, dis bismillah. Allahumma barak. Ah, ça m'avait manqué crème fraîche, le petit fromage, la sauce, ah là là, un truc goût, tu vois, un petit goût doux. On va revenir sur ton voyage, Kamel. J'ai juste un petit. C'est pas anti-religion ou quoi que ce soit, au contraire. C'est juste que tu utilises des termes arabes. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent qui ne sont pas arabophones. T'en as même qui sont d'origine arabe mais qui ne comprennent pas forcément l'arabe. Donc, est-ce qu'on pourrait utiliser des termes que tout le monde peut comprendre? Ouais, bien sûr. Étant donné que moi non plus je comprends pas l'arabe. Le Kabaïli. Je suis un cabé là. Oh là, bismillah. Elles sont bonnes, les lardons ils sont bons. Mais pour moi, la vraie force de ce plat, c'est la sauce fromagère. Je m'attaque pour mon plat. Le mien, comme je vous le disais, c'est celui qui a fait le buzz. C'est une base de riz. Par-dessus, mettre une sauce fromagère faite maison avec une bonne dose de poulet frit. Et mettre deux différentes sauces, je crois, une un petit peu épicée, l'autre un petit peu moins, je sais pas très bien. Je vais goûter, je vais donner mon avis. Ça se présente comme ça, bismillah. Et quand j'ai vu la hype sur les réseaux, je me suis dit c'est tout naze. Et je pense que c'est tout naze. Je pense pas qu'il y a vraiment beaucoup de travail derrière. Mais en goût, c'est super bon. C'est comme quand t'es à la baraque et tu fais 2-3 mélanges. Et le truc, c'est un banger. Bah là, je pense que c'est la même chose. Et ça donne un super bon mélange. Tu veux goûter? Ouais. Bon, la riz poulet, toi, tu pourras comparer. Vu que t'en as bien mangé. Ouais, là, je te dirais, j'ai fait une overdose de poulet, mon frère. Ouais, ça n'a rien à voir. C'est très très bon. Mais là-bas aussi, il est bon le riz en Arabie Saoudite. Ouais, il est bon, mais c'est pas le goût d'ici. C'est une fois que t'as fait 1 jour, 2 jours, 3 jours, midi, soir, t'as envie d'un autre goût. Même tu manges la même chose avec un autre goût, une autre sauce, une autre saveur, bah ça fait la diff. Et là, franchement, il est très très bon. Kamel, c'est sûr, on est bien cadré là. Ouais, t'inquiète. Les amis, Maxi Market, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est notre partenaire, c'est un grossiste alimentaire. Il te livre jusqu'à ta boutique. Que ça soit les steaks, le poulet, le packaging, les services. Et t'as souvent des promotions, une logistique de dingue. Kamel, j'ai peur qu'on est mal cadré, frère. Mais non, tu me fais plus confiance ou quoi? En tout cas, les amis, n'oubliez pas, Maxi Market. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés à leur compte Instagram, allez vite vous abonner. Ah, mais là, je crois, on voit la veste en bas, non? Eh non, c'est bien, t'inquiète même pas. Et comme je suis au régime, les amis, j'ai pris avec. Les amis, comme je suis au régime. Je suis au régime. Frère, voilà, arrête, frère. T'es revenu de la Mecque, frère. Et les amis, comme je suis au régime. Voilà, je suis en train de faire un régime OMAD. Bon, ceux qui connaissent, c'est quoi? Je fais ce que je veux, laissez-moi tranquille. Bon, Kamel, avant de passer vraiment au cordon bleu, ce pourquoi je suis venu, j'aimerais savoir comment il s'est passé ton petit pèlerinage. Bah écoute, c'est un truc, comme j'ai dit, tu peux pas l'expliquer. Là, on t'a expliqué, j'ai des potes qui ont été, qui m'ont dit, qui ont essayé de me faire ressentir. Mais tant que t'as pas vécu le truc toi-même, ce que t'as au fond, tu peux pas le ressentir. Et puis c'est incroyable, t'as, je sais pas, 280 pays et tous ils connaissent le Fatiha. Des Asiatiques, des Africains, Ils récitent tous la même surah dans la même langue, les mêmes lettres. Ils prient tous le même Dieu, ils prient tous dans la même direction, c'est un truc de fou. Pendant ce voyage, c'est quoi la chose qui t'a le
plus impressionné? Pour être honnête avec toi, le monde. Ah, je pensais que t'allais me dire c'est la Kaaba. Ouais, non, mais moi, le premier truc, non, mais je t'ai dit, je suis honnête avec toi. La première chose, c'est le monde. Quand t'arrives, c'est une marée humaine, c'est incroyable. Tous en habits d'ihram, en djellaba, j'ai halluciné. Après, c'est vrai qu'une fois que tu t'approches du lieu sacré, toi, je t'en parle, j'ai la chair de poule, je te promets. Kamel, on va passer au cordon bleu. La question que j'avais te poser, c'est ton retour. Comment il s'est passé ton retour? Là, tu m'as l'air d'être un peu sage, entre guillemets, on va dire sage, c'est un grand mot. Et j'aimerais bien qu'on en discute un petit peu, Kamel. Kamel, on a pris nos différents plats. T'as pris le rhum steak ici présent, avec haricots et purée. Moi, j'ai pris spaghetti bolognaise et le fameux cordon bleu fait maison. T'as pris un petit croc. Non, je t'arrête tout de suite. Moi, j'ai pas pris haricots verts, frère. C'est toi, t'as pris haricots verts. Moi, j'ai pris purée et rhum steak. Arrête-moi avec ta verdure, là. T'as pas compris encore. Kamel, la vérité, ton voyage en Arabie Saoudite à la Mecque, t'as pas fait évoluer sur la question de l'animal? Tu t'es pas dit peut-être je mange un petit peu moins d'animal, etc. Là, est-ce que t'as pas plus de sensibilité qu'avant? Tu t'es pas assagi sur ce côté-là? La viande, c'est la vie, frère. Arrête-moi ton baratin, là. Rhum steak. Ah ouais, avec une bonne sauce poivre maison, frérot. Tu me parles de protection animale. Laisse-moi tranquille, voilà. La sauce, elle est très très bonne. La viande, elle est tendre. J'aurais préféré un peu moins cuit. Tu me connais, moi, avec le bœuf. Mais franchement, Ah ouais, moi, je vais goûter ce fameux rhum steak. On va voir ça, parce que avec la sauce poivre. La sauce poivre avec la viande, c'est super bon. Je te rejoins, c'est vrai que un peu moins de cuisson. Alors que moi, j'aime bien quand c'est cuit. Ça aurait été préférable, je pense. Et comme je fais attention, j'ai pris des haricots verts avec. Ça, c'est super bon en vérité, bismillah. Isma, tu sais c'est quoi le problème? Tu crois qu'un aliment peu calorique, il annule un aliment beaucoup de calories. T'es un fou. Non, je trouve pas. Je trouve juste que c'est des légumes, t'as pas beaucoup de calories, voire pas du tout. Et c'est consistant, ça remplit. Puis voilà, frère. Je sais pas ce qu'on t'apprend là-bas en Arabie Saoudite, frère, quand même, mais il faut encourager les gens. Faut pas être une barrière pour les gens. Quand moi je kiffe me voir manger des haricots. En fait, j'arrive pas à y croire. Ouais, je mange des haricots. On va même goûter un petit purée. Oh là là. Kamel, ton problème avec toi, ça, c'est que t'as pris un petit peu de poids depuis ton retour d'Arabie Saoudite. On dirait que tu veux pas que les autres évoluent ou perdent du poids. C'est comme si je sentais un petit peu de hasad. C'est quoi le hasad? La jalousie, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. T'as pas vu comment j'ai dégonflé? Moi, y a pas de chichi, y a pas de cinéma, mon frère. Qu'est-ce que tu me racontes? Toi, c'est quoi ton régime? C'est quoi ton secret? Vas-y. Moi, mon secret, c'est un repas par jour et de la viande, frère. Pas de verdure, pas tes trucs bizarres, là. Ah ouais, goûte-moi ces spaghettis recouverts de parmesan. C'est à la bolognaise, mon frérot. Voilà, tu vois, ça, c'est pas des haricots verts. Donc, juste un petit peu de sel. Très, très bonne. Attends, on va goûter ces fameuses pâtes bolo. C'est vrai qu'une petite... C'était bon, hein, touche de sel, mais elles sont très très bonnes. Le voici, le voilà, le cordon bleu fait maison. Tout le monde en parle, j'ai vu des vidéos TikTok à mort dessus. Ah non les amis, je vous promets, il est vraiment très très bon. Regoute-moi ça, Kamel. Ouais. Je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai pris une baffe, frère. Il est trop bon. Wallah, c'est une dinguerie. Après, ils proposent des frites comme ça, mais je crois que c'est du surgelé. Je trouve pas que ça a un grand intérêt. Comparé aux pâtes bolo ou... Tu vois? Ah ouais, il a vraiment changé, Isma. Bravo, hein. Ça c'est pas la vidéo. Je mange des haricots comme ça, un truc de ouf, frère, non? C'est incroyable. Kamel, juste une petite question. Quand je ramène une lumière avec moi, c'est pourquoi à ton avis, Kamel? Ah ouais. Ah mais c'est un métier. Ça frère. change, frère. Pardon. Bon, monsieur Kamel, avant de mettre fin à cette vidéo, j'aimerais savoir ton retour de la Mecque, comment il s'est passé? C'est dur, mon frère. T'as vu, tu ressens un vide. Tu vois, il y a un manque. Je suis pas un grand mec de din et tout ça, mais wallah, tu ressens un manque. En plus, moi, t'as vu, je me suis retrouvé tout seul. Saïf, il m'a laissé, toi, tu m'as laissé. Donc, t'as vu, j'ai eu le temps de me poser face à moi-même, t'as vu, pour faire mes doigts, pour faire mes prières et tout ça. Et là, quand je suis rentré, je t'avoue que j'ai pris une petite claque. Là, tu te retrouves dans un endroit, ça n'a rien à voir, quoi. Surtout ici, chez nous, c'est un peu compliqué. C'est vrai que le retour de ce voyage, il n'est pas évident. Moi, je pense qu'il faut vraiment même un suivi psychologique. Il y en a beaucoup qui tombent en dépression. Je pense parce que l'endroit, il est béni et tout, d'après mes croyances, mais pas que. Je pense aussi parce qu'on se détache de nos familles, on est plus occupé par le côté professionnel et tout, et qu'on se retrouve avec nous-mêmes. Tu sais, quand tu te poses, tu fais une prière, tu fais le constat de ta vie, tu invoques Dieu, tu as cette étincelle, en fait, qui n'est plus étincelle, qui devient vraiment une flamme. Quand tu reviens en France, tu te dis, ouais, ça, je suis un hypocrite, je suis un truc. J'étais déter, je faisais mes lectures, mes trucs. En fait, je pense que c'est juste la vie qui est comme ça. T'as une petite bulle, il y a un moment, voilà, dans l'année qui s'est passée, dans un endroit spécial, et après, quand tu rentres en France, c'est retour à tes obligations, à tes responsabilités, puis la vie, elle reprend son rythme. C'est ça. Comme on dit, c'est une parenthèse enchantée. T'as vu, tu te ressources, tu te recentres sur toi-même. Après, voilà, tu ne veux pas rester enfermé tout le temps, renfermé sur toi-même. T'as des beaux endroits, comme on dit, hein, les bonnes choses ont une fin. Mais Inch'Allah, juste qu'on puisse réitérer ça tout le temps. Tu vois, dès que t'as une petite perte de foi, dès que t'as le moral, machin, hop, tu retournes là-bas et tu vois, tu reprends un peu de patate. Après, on dit repartir là-bas, mais il y en a d'autres qui retrouvent cette fameuse parenthèse enchantée, comme tu viens de dire. Il y en a qui le retrouvent à travers des voyages humanitaires, malgré que c'est pas fait pour. Il y en a qui le retrouvent aussi dans le fait de s'exiler un petit peu et dans un endroit où ils sont seuls. Donc chacun retrouve un petit peu son havre de paix pour se retrouver. Ah, ça se voit que je mange des haricots. Ça se voit que tu manges des haricots verts et que tu fais attention à toi. Ça remonte même jusque là-dedans. Là. Qu'est-ce qui paraît, c'est vraiment vrai. Mais là, le sucre, ce qui paraît, je sais pas ce que ça fait dans le cerveau, mais c'est pas vraiment là, même pour le cerveau, c'est néfaste. Tu réfléchis pas bien, t'as une mauvaise mémoire et tout. Le sucre,
sucre, c'est le pire des aliments. Tous les sucres transformés, les plats transformés, il y a du sucre, c'est ça qui nous bousille la santé. C'est pas la viande. Kamel, merci infiniment, mon frérot, ça a été un réel plaisir. Plaisir partagé, c'est toujours un plaisir d'être avec toi, mon frère. Merci beaucoup pour ton accueil et pour ton invitation. La nouvelle version de Kamel, elle est incroyable. C'est le moment de dire à tout le monde qu'on vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.